Christiane Eckert, une Alsacienne de 78 ans, qui a toujours vécu finalement à Strasbourg, bien que j'ai fait pas mal de voyages pour les études ou autres, et toujours à Strasbourg. Je suis née à Strasbourg, j'ai fait mes études à Strasbourg en grande partie. J'ai travaillé à Strasbourg et j'ai pris ma retraite à Strasbourg. J'ai fait des études de pharmacie, travaillé dans l'industrie et dans une famille vraiment alsacienne. L'alsacien était ma Mini-Heimspruch, comme on disait chez moi. Et j'ai appris le français en rentrant à l'école. Et curieusement, j'ai très vite compris ou assimilé que l'école, c'était en français et l'alsacien, c'était à la maison. Et longtemps, on n'a parlé que alsacien à la maison parce qu'il y avait ma grand-mère qui parlait essentiellement alsacien, bien que sachant le français, parce qu'elle avait été dans un collège dans les Vosges. Mais on parlait alsacien jusqu'à ce que mon petit frère, qui avait 3 ans de moins que moi, a eu des problèmes scolaires parce qu'il parlait alsacien à l'école. Lui, il n'avait pas compris qu'il fallait parler français à l'école et alsacien à la maison. Et donc, un beau jour, papa a décidé qu'à partir de ce jour, on parlait français, quoi. Donc, la grand-mère s'est remise au français. Et la dernière petite sœur, elle sait à peine l'alsacien. Et nous, on a tous beaucoup perdu parce que dans les années 50, finalement, l'alsacien n'était pas bien vu. Et au lycée, au collège, eh bien, il y avait quand même un mélange de gens qui ne parlaient pas alsacien, donc tout le monde s'est mis au français. Alors mon parcours, autrement, oui, j'ai travaillé 30 ans dans l'industrie pharmaceutique et j'avais un mari journaliste à Strasbourg qui était critique cinéma aux dernières nouvelles d'Alsace. Donc on était vraiment très impliqués dans le milieu de la culture, le théâtre. C'est comme ça que j'ai connu Michel Deutsch, que j'ai connu Gaston Jung, connu l'équipe du TNS, etc. Et toujours intéressé par ce qui était la culture, pas forcément la culture alsacienne, mais il y avait de ça aussi, quoi. Et bien sûr, en famille, à partir de mes 14 ans, on allait au Borobli, tous les ans, religieusement, en famille. C'était vraiment une tradition qu'on a continué avec Paul. Et comme ça, j'ai connu Roger Siffert aussi. Et que j'ai un peu participé à l'aventure de la choucrouterie, notamment à l'émission de radio Arrache-moi la jambe pendant une dizaine d'années. Ce qui a été une belle expérience, très différente de ce que je faisais dans ma vie professionnelle, quoi. Et bon, on arrive bientôt aux fins du parcours. Et à partir de la retraite, après le décès de mon mari, je suis rentrée dans une association humanitaire qui œuvre au Mexique, au Chiapas, pour aider les populations indigènes de là-bas, quoi. Et comme les Alsaciens ici. Là-bas, on a des indigènes aussi qui descendent des Mayas, mais qui vivent beaucoup plus difficilement que nous ici. Et donc, pendant 10 ans, j'ai été 6 mois par an pour soigner les gens, travailler avec des enfants, apporter de l'argent pour construire des écoles. Et voilà, c'est un peu mon parcours. Et j'avais été tentée à un moment donné de vivre là-bas et de revenir ici en vacances, quoi. Et puis j'ai passé 1 an entier. Et puis non, j'ai su que ma vie, vraiment, c'était ici, c'était l'Alsace. Et quand, pendant quelques années professionnelles, je faisais des allers-retours toutes les semaines de Paris en avion, et bien quand je voyais la cathédrale, je me disais, voilà, j'arrive chez moi. Je parle encore un peu alsacien, j'ai beaucoup perdu de vocabulaire
Et bon, quelquefois avec Roger, chez Roger, quand j'ai passé une soirée ou un week-end chez eux, en parlant, je retrouve l'alsacien. Mais dans ma famille à moi, il n'y a plus beaucoup de personnes qui parlent alsacien, quoi. Ma sœur ne l'a jamais parlé. Et nos enfants, c'est un des regrets que j'ai, c'est qu'on n'ait pas appris l'alsacien à nos enfants. Ma fille cadette le parle un peu, parce qu'elle était d'une part dans un mouvement scoutiste à Ilkirch-Grafenstaden, où les enfants de là-bas, dans les années 60-70, parlaient alsacien à la maison. Et puis la famille de Paul, qui est originaire de la frontière suisse, à Egenheim, eux parlent encore vraiment alsacien tout le temps en famille, même les enfants, même les petits-enfants. Donc, mais j'ai perdu beaucoup de vocabulaire. Et quand je parle alsacien, il y a plein de mots français qui viennent rentrer dans le cheminement. Alors, il y a sûrement une culture alsacienne qui n'est pas complètement... Enfin, qui n'est pas le dialecte. Je veux dire, quand on parle d'auteurs, je pense à René Henny, parce que j'ai retrouvé... Je suis en train de déménager une bibliothèque dont j'ai retrouvé les bouquins de René Henny. Pour moi, il fait vraiment partie de la culture alsacienne, et pourtant il écrit en français, et il parle régulièrement en français. Et il y a d'autres auteurs, maintenant ils ne me viennent pas à l'esprit, mais je pense qu'il y a une vraie culture alsacienne, théâtrale, des poèmes. Et puis il y a la gastronomie quand même, qui est aussi très importante, et pour moi particulièrement importante, parce que j'aime beaucoup faire la cuisine. Et je pense que la gastronomie alsacienne est très particulière par rapport à d'autres régions de France, puisque toutes les régions de France ont leurs spécificités, leurs spécialités. Mais je dirais la polémique est un peu en ce moment autour du foie gras. Est-ce qu'il faut mettre du foie gras, est-ce qu'il ne faut pas mettre du foie gras? Je trouve ça un peu ridicule. Chacun a le droit d'avoir ses opinions et ne pas en manger, mais je ne vois pas pourquoi on l'impose aux autres, quoi. Je ne suis pas contre l'interdiction du foie gras dans les repas de la municipalité, si c'est la municipalité qui décide, après tout. Bon. Et puis, je dois dire que j'ai quand même assisté à beaucoup de buffets au niveau de la municipalité, pas ces toutes dernières années, mais avant, il y avait rarement du foie gras. Il y avait quelquefois une mousse de foie gras sur des petites tartines, mais dire que... je trouve que c'est plutôt un effet de manche que d'autres choses, et bon, il ne faut pas imposer ses convictions aux autres. Et je pense que c'est un vrai marqueur de la cuisine et de la gastronomie alsacienne, le foie gras, quand même. Pour revenir aux éoliennes, c'est pas vraiment esthétique dans un paysage, c'est vrai, mais quand on voit les grands poteaux électriques là avec les fils, je trouve que c'est pas mieux, quoi. Donc à prendre l'un ou l'autre, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Alors que ça détruit le paysage alsacien, oui, mais ça détruit aussi les paysages dans les autres. Le rapport avec la culture, je vois pas trop. Pour moi, ça ne devrait pas interférer sur la culture alsacienne. Ce que j'appelle peut-être la culture alsacienne. Si personne dans la famille n'a jamais parlé alsacien, voilà, c'est... je trouve que c'est pas quelque chose qu'on pourra prendre, posséder, voilà. Après, on peut parler alsacien comme si on apprend à parler russe, on sait parler russe un peu, mais l'alsacien ne sera pas la langue dans laquelle on a envie de s'exprimer. Moi, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie d'exprimer des choses en alsacien. Et si c'était un truc qui est appris à l'école, bon. Comme je suis beaucoup au Mexique, je me suis bien mis à l'espagnol, mais ça me viendrait jamais, sauf là-bas. Mais ici, d'avoir envie de parler en espagnol. Alors pourquoi l'éducation nationale
ne favorise pas l'apprentissage de l'alsacien, je pense que c'est lié au système politique français qui est quand même très centralisateur et il faut que tout le monde, le français, etc., quoi. C'était ce qu'il y avait après la guerre où l'alsacien était interdit, c'était pour imposer. Donc ça, pourquoi les familles ne sont pas favorables ou ne font rien dans ce sens? C'est peut-être parce qu'on n'en parle pas suffisamment dans les médias, par exemple. Après tout, peut-être que s'il y avait un mouvement global pour favoriser l'alsacien et ça inciterait les gens à aller vers cette langue. Je sais pas. Par exemple, le théâtre alsacien, c'est quand même quelque chose qui fonctionne encore très très bien. Et il n'y a pas que des Alsaciens qui vont au théâtre alsacien, je me suis rendu compte. Dans les années 70-80, et c'est vrai que mes enfants sont nés dans les années 62-63 et on ne leur a pas appris l'alsacien. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas alsacien. C'est pas histoire d'apprendre, on ne parlait pas alsacien. On parlait quelquefois alsacien comme tous les bons Strasbourgeois français quand on ne voulait pas qu'ils comprennent ce qu'on disait. On parlait alsacien. Mais c'est aussi parce que tout l'environnement était français. L'école était française. En plus, on était quand même, dans la vie de tous les jours, confronté à une majorité de gens qui n'étaient pas alsaciens parce que il y avait, même en fac, il y avait plein de gens qui venaient d'autres régions. Et donc après, dans la vie professionnelle, moi, je travaillais dans une société qui était française d'origine parisienne. Donc personne parlait alsacien. Donc c'est l'occasion qui fait le larron. Et là, l'occasion, c'est pas, à mon avis, c'est trop souvent pas faite, quoi. Mais quand même, dans les années 68-70, on a un peu repris l'alsacien entre copains. Mais on n'est pas allé jusqu'à l'apprendre aux enfants, c'est vrai. L'Alsace est en train d'évoluer, je pense. Je dirais pas changer, évoluer. Et puis, quand on parle de la grande mosquée de la Méno, mais il y a combien d'églises? En face, il y a une mosquée. Mais il y a combien d'églises? Dans tous les quartiers, il y a une église. Donc si on les assemblait toutes les unes aux autres, ça ferait le même volume, je dirais. Et puis bon, moi je pense qu'on peut garder ses racines et quand même être ouvert à l'apport des autres. Ben, je crois que c'est pas en se cantonnant. Moi, le discours que j'entends en ce moment me terrifie. Les étrangers, il faut rester entre soi. On va d'abord préférence nationale et puis après la préférence régionale, puis de la rue, puis de la maison et voilà. Moi, je trouve ça terrifiant. Je pense que on peut chacun garder ses spécificités et ses tout et quand même vivre avec les autres. Je pense quand même pour une partie des plus jeunes, disons. Bon, pour eux, la culture alsacienne, c'est pas grand-chose. Mais la culture, pour la culture turque, pas non plus. Je veux dire, leur culture, c'est une espèce de méli-mélo qui peut changer d'un jour à l'autre. Et quand même, au fond des choses, il y a des moments où ils défendent quand même des choses qui me semblent plus proches de la culture française ou alsacienne que de la culture turque ou même anglo-saxonne. Parce que je pense quand même que la première culture qui nous menace, c'est la culture anglo-saxonne et non pas la culture turque. Le fait qu'on n'ait pas appris l'alsacien à nos enfants, c'est vrai qu'à un moment donné, l'alsacien, si tu veux, ça était au second plan. On était... Je dirais même pas français avant tout, non, mais on était pris dans un mouvement d'études professionnelles, de rencontres avec des gens qui n'avaient
pas forcément quelque chose à voir avec l'alsacien. Et donc, l'alsacien était réservé quand on allait voir la grand-mère ou la grande-tante. Voilà, on était content de passer une après-midi à parler alsacien. Mais c'était peut-être pas intégré effectivement dans chacun de nous. Je vois pas, je voudrais pas que l'alsacien disparaisse, c'est clair, mais je vois pas l'intérêt d'obliger tout le monde à parler alsacien. Il faut quand même aussi qu'on ait une langue commune qui nous permette de parler au plus grand nombre. Je crois qu'il y a quand même... bon, je suis de moins en moins l'évolution ou la politique régionale, le CEA, ou je sais pas comment ça s'appelle comme ça. Hein, oui. Et tout ça. Donc je trouve qu'il y a quand même des efforts qui sont faits pour qu'on garde un certain nombre de particularismes alsaciens et une certaine maîtrise, je dirais, de ce qui se passe en Alsace. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas. Mais je reconnais que... En tout cas, je ne fais pas grand-chose pour m'y intéresser. Et je ne vois pas comment ça va évoluer. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Moi, l'évolution de l'Alsace, moi, je voudrais qu'effectivement que l'Alsace reste l'Alsace, avec un certain nombre de particularismes au niveau de la langue, qu'on favorise peut-être plus des actions, des spectacles, qui peuvent intéresser un public plus large. Et qui est peut-être plus d'écriture ou en alsacien. Hein. Il y a sûrement des auteurs en gestation quelque part qu'on pourrait favoriser, je ne sais pas. Est-ce que la République n'a pas au moins essayé de faire la même chose pour toutes les autres régions françaises, que ce soit la Bretagne, les Basques ou les trucs, et que d'autres ont peut-être mieux résisté? Et est-ce qu'on n'a pas été, je dirais, freiné par le fait que l'accent minable et tout ça, des longs conflits qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne, et que finalement on nous remet toujours... Un exemple tout à fait curieux, j'ai commandé enfin c'est un ami qui l'a fait pour moi, une cafetière qui moule le café, etc., sur un site internet en Allemagne. Eh bien, c'est arrivé à mon adresse, etc., Strasbourg, Allemagne, et c'est reparti, je ne l'ai jamais eu. Et ça, c'était il y a 1 an, même pas. On a toujours eu un espèce de sentiment déclassement parce que c'était un accent plutôt allemand, quoi. Et quand, dans des milieux parisiens, par exemple, je disais je parle alsacien, ah, mais c'est de l'allemand. Non, c'est pas de l'allemand. On a longtemps été freiné un peu par ça, pour pas plus défendre effectivement la réalité que l'Alsace, bon... C'est une culture germanique ou au rhénane, mais que c'est une culture alsacienne. Moi, si tu veux, l'accent alsacien, ça m'a jamais... pas gêné d'abord. Et j'ai jamais trouvé que c'était plus laid qu'un autre accent. C'est pas... Je trouve que c'est un peu idiot de parler d'un accent laid ou pas laid. Chacun a ses particularités, quoi.